Oui, donc le recrutement, donc actuellement, il est fermé. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été fait dans la guilde donc depuis sa création? On va pas revenir sur tout ce qui a été fait. Le recrutement de toutes les classes ont été faites par rapport au fait qu'il y avait trop de CAC. Certains CAC de la guilde, donc je pense à nos chers amis paladins, donc sont passés du côté obscur et sont passés en fait prêtres spé ombre. D'autres démonistes. Enfin bref, du côté un peu obscur de la chose quand même. Et parce qu'il manquait vraiment cruellement de certaines classes dans la guilde et ça manquait aussi cruellement de distance. Maintenant c'est le contraire, ça manque en fait cruellement de CAC, mais bon bref. Enfin pas cruellement, ça manque un tout petit peu. Mais sinon c'est très bien comme ça fonctionne très bien. Le staff officier, donc lui il est au complet, hein. Donc vous avez moi donc en tant que GM, votre fidèle casse-couille. Voilà. Ensuite, vous avez Edren en tant qu'officier et RL. Vous avez Aranessa et Walla qui sont en tant qu'officier. Donc Aranessa, lui, s'occupe de la banque et surtout de la partie de l'état, l'état des lieux entre guillemets de la guilde, savoir qui est là et qui n'est pas là. Ensuite, nous avons donc Walla qui lui est notre MT1 à temps complet et Aranessa MT2 à temps complet. Vous avez Zanzi qui n'est malheureusement pas là ce soir. Il était connecté tout à l'heure, mais il a dû avoir un empêchement pour être là ce soir. Qui lui s'occupe en fait de Discord directement. Nous avons Kazu qui lui pour le moment n'est pas trop là en ce moment, beaucoup de partiels et pas mal occupé. Vous avez Janine qui était censée en fait être notre bras droit officier heal et maintenant qui est passé LM. Officier touriste. Voilà, il est officier maintenant élémentaire. Putain, mais il est officier, voilà. Genre. C'est Janine Watson. Bon, voilà. Et nous avons Gala, qui on s'appelle officier aussi chez nous, qui normalement doit s'occuper en fait de me faire un joli post sur un forum concernant le recrutement de notre guilde. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Hein, Gala? Oh, tu m'as dit, mais t'inquiète, hein, t'as le temps, t'en fais pas, c'est pas pressé. Donc, bon, bah, du coup, tu c'est pas grave. Ce qu'il faut expliquer, c'est que cette demande pour Gala, elle est faite parce que Poppy, il sait pas écrire. Voilà. C'est vrai en plus, tu vois, mais ça c'est méchant par contre. Ça c'est méchant. C'est méchant et mesquin. Ça c'est méchant par contre. Mais oui, c'est vrai que je sais pas, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Mais bon, bref. T'inquiète, tu verras les autres. Donc voilà, en tout cas pour les bras droits de la guilde. Donc comme j'ai expliqué au tout début, en mon absence, s'il y a quoi que ce soit, c'est vers ces officiers qu'il faut se référer et ils seront exactement à la même voie que le GM si jamais je ne suis pas là, quoi qu'il en soit. Donc ça voilà, c'était pour la partie donc, du staff off qui était au complet et pour vous dire un petit peu qui était qui. Nous avons donc mis en place quand même des MM+ en fait en guilde par groupe etc et tout pour pouvoir avancer un petit peu dans les MM+. Bon ça on a vu que ça avait bien avancé, je crois que le plus haut que vous avez fait pour l'instant c'est la plus 13, c'est ça? Oui. Ouais, tout à fait. Je crois. Le plus 13. En tout cas de ce qui est noté sur les trucs de guild, c'est ça. Ah, ok. Pour les autres à peu près vous en êtes un petit peu au niveau des mythiques plus à peu près. Grosso merdo. La plus 10, la plus 9, la plus 8. Plus 8. Plus 8 pour la plus. Plus 10, plus ou moins, ouais. Pareil que Mika. Ok, mettez-le en canal guild directement, au pire c'est vrai que sinon tout le monde ça va être compliqué. Juste savoir à peu près les clés que vous avez pu faire, à peu près les plus grosses clés que vous avez fait. Timé hein, bien évidemment. Hein. Ah Pas non, timé. Mais vos compas sur cette malpeste et autres maléfices. Allez, salut. Non, moi je l'ai diplit ça, je pouvais marquer aussi plus 2, mais diplit. Je me souviens bien de cette clé. L'autre côté en diplit. Voilà, celle que j'ai réussi à faire c'était avec toi Poppy et c'était Blackfall. C'était Malpeste. Oui, Malpeste, ouais, c'est ça. On avait fait en je sais plus combien. On avait fait en plus 10, ouais. Après, plus 11 et tout, ils veulent pas les drones, ils veulent des mages. Ouais, ils sont casse-couilles, il y a galère. Ok, donc ça je vais revenir après par rapport au Mythic Plus et je vous expliquerai après ce qui sera mis en place. Mais vous pouvez déjà le voir par rapport au calendrier.
Donc voilà. Donc les raids NM qui a été mis en place et qui est clean. Et sur l'un des offres, peut demander à Arcaliès et à Petit-Moi s'ils peuvent passer sur Discord pour pouvoir être là au niveau de suivre la réunion, s'il vous plaît. Je fais ça. Merci Vanessa. Red NM clean. Les droits de retrait donc au niveau de la guilde ont été mis en place. Ils n'avaient pas été mis en place en fait entièrement et là on en a discuté hier avec les offres et on a tout mis en fait en route. Donc ça y est, c'est enfin en place. Ils sont mis en place. Donc les rerolls sont acceptés dans la guilde. Il n'y a pas de nombre en fait minimal, maximal en fait. Comment ça s'appelle Ok Arcia, je t'avais pas entendu arriver. Bonsoir à toi. Il n'y en a pas de minimum ni de maximum en fait. Juste simplement, si vous mettez des rerolls dans la guilde, ceux-là doivent être joués. C'est tout. Si c'est pour mettre des rerolls dans la guilde que vous ne jouez pas, ça ne sert à rien. Pas envie d'avoir une usine à reroll. Donc voilà. Le ménage dans la guilde, donc il était en cours et il a été fait. Donc c'était pour toutes les personnes en fait entre guillemets Casper. Donc moi ça me dérange pas en fait d'avoir des gens dans la guilde, etc. et tout. Par contre voilà, le jeu est sorti maintenant depuis un peu plus d'un mois. Et il fallait vraiment savoir si on allait avoir des gens qui allaient rester ou non. Bien souvent, beaucoup de monde le premier mois, voir si le jeu en fait les intéresse, bonsoir. Et après, de l'autre côté, si le jeu l'intéresse pas, les gens bien souvent en fait arrêtent. Ça a été le cas pour certains de nos joueurs. Donc ça c'est réglé et c'est vu. Comme vous avez pu voir, le roster, donc les rosters, on devait mettre les rosters en fait sur le calendrier. Donc ça a été mis en place. Il y a aussi, on s'appelle les jours en fait de raid, donc le mercredi, jeudi, samedi et lundi. Donc ça c'est l'optionnel le lundi. Et mercredi, jeudi, samedi, c'est les journées officielles. Je reviendrai là-dessus après. C'est juste pour l'instant pour vous dire à peu près ce qui a été fait depuis la création. Les amis dans la guilde, c'est pareil, sont autorisés aussi. Sous le grade pardon, de bras friendly. Ne sont pas prioritaires pour les raids. Si on a l'opportunité en fait de les ajouter pour faire les raids, il n'y aura pas de souci. Ça j'en reviendrai juste après pareil, aussi par rapport aux raids, aussi directement. Déjà, est-ce que par rapport à tout ce qui a été fait déjà ici là-dessus, vous avez des questions ou pas, ou des choses à rajouter ou pas? C'est quand ton âge? Bientôt. Ce qui reste à faire est en cours. Donc le roster HM donc a été mis en place. Donc déjà j'avais déjà vu avec tout le monde qui voulait faire en fait du HM en mode tryhard et de façon vraiment poussée. C'est-à-dire quand je dis poussée, c'est de toujours en fait être au meilleur de son. Pardon? C'est quoi que bébé Yoda? Bonne nuit mes chéris. Faites de beaux rêves mes chéris. Que c'est C'est mignon. Je chiale. La danse des amours, celle qu'on danse quand on se marie. Oh la valse, que c'est cute. C'est Il y a plus de 25 personnes qui sont suspendues à ces. C'est pas aussi cute qu'ils aient. Faites de beaux rêves mes chéris à des coins, mais parce qu'on est des parents. Maman, tu veux. Oh, c'est mignon. Bon, par contre, on va le laisser dans sa conversation privée. Je vais juste le mute. Rendre muet pour l'instant. Vous l'entendez encore? Oui. Bon, donc ça ne marche pas. Ça marche. Tiens, tu parles au-dessus. Mets-le dans les AFK. Attends, bah ouais, mais en plus il faut que j'aille tout au bout pour le mettre. Ah, il a l'air d'être revenu là. Allô, pardon, Obo? Oui, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, on a entendu toute ta petite les gros Pardon, vidéos c'est d'enfants parce que- et tout, c'était mignon. On a chialé. Oui. Ah ouais, parce on que avait en versé fait, une petite larme. j'ai ma fille aînée de 5 ans qui couchait en douce, on la regardait faire, c'est des petits canetons en caoutchouc. Elle leur disait en douce, faites de beaux rêves mes chéris, donc
Oh, c'est mignon. Ouais, c'est un peu mignon, ouais. Pardon hein, pour la conversation navrante. No problème, no problème. C'est C'était, navrant, excusez-moi, ouais, pardon. Je t'assure qu'ils ont préféré entendre ça en fait, les guillemets, que de m'entendre parler. Je t'assure. Ça C'était marche. distrayant au moins. Non, Ah. je suis désolé, pardon. La prochaine fois, je mettrai le push to talk. No problème, t'inquiète pas. Tant que c'est pas un film de cul, tu nous mets derrière, ça me va. Là, il y aurait Oh, malaise, dommage. là. Bah, je pense que tout le monde aurait rigolé aussi, hein, t'inquiète pas. Mais après, j'aurais eu honte. Ouais. Bref, donc le roster HM pour l'instant, donc il a été vu donc pour tout le monde, pour savoir qui veut faire du HM, vraiment de façon très, comment dire, enfin en mode vraiment HM, en mode tryhard, par rapport à la difficulté de ce raid. Sachez quand même qu'il va être, il nous donnera un petit peu de fil à retordre d'arriver sur certains boss. Donc voilà, pour l'instant, j'ai vu donc avec les gens qui étaient ok par rapport à ça. Ensuite, ça va être testé en fait au niveau des raids. Et donc on analysera en fait les levels, le DPS et les consos via, enfin on se fait surtout les logs ensuite qui seront beaucoup plus analysés beaucoup plus profondément. Donc ensuite par rapport à ça, raid. Oui, quand on met, on s'appelle au niveau des inscriptions. Les raids, donc bien lire la description, bien vous mettre en fait, bien faire votre inscription. Ce que je demande simplement, c'est comme pour les réunions, il y en a qui n'avaient même pas mis en fait leur dispo. Sincèrement, juste faites-le quoi. Ça me montre juste en fait qu'au moins vous avez répondu. Que vous soyez là, pas là, ou incertain, je m'en fous. Juste en fait simplement faites-le. Au moins, je perds pas de mon temps en fait à faire des events pour la guilde pour rien. Alors par contre, comment ça va fonctionner par rapport au raid? Toutes les personnes qui seront en accepté donc seront prioritaires par rapport à des personnes qui seront en incertain et bien évidemment par rapport à des gens qui sont en refusé. Puisque en refusé, c'est qu'ils ne seront pas là. Comme diraient certains, évidemment mon cher Wesson. Arrête de te foutre de ma gueule derrière midi, je t'entends. Je suis en train de quêter là. On a rien dit. Alors, ensuite, les raiders pris pour les raids donc, seront mis en confirmé, comme je viens de le faire pour demain, pour mercredi. D'accord? J'essaierai de le faire plus ou moins entre 8 à 12 heures à l'avance. Pour qu'au moins vous sachiez si oui ou non vous faites partie du roster pour pouvoir partir ce soir-là. Sachez que par moment ça va tourner, sachez qu'on ne pourra pas prendre tout le monde, parce que je pense que Edren est d'accord avec moi, on va partir sur un format 20 joueurs. Ouais. Et non 25. Donc il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc juste de la patience, et quand ça s'appelle, se dire que ceux qui sont partis aussi laisseront leur place pour la prochaine fois, ou ce genre de choses quoi. D'accord? Ça c'est pour donc 12 heures à l'avance, entre 8 et 12 heures à l'avance, j'essaierai de faire vraiment les rôles de ce côté-là. Ensuite, les personnes que je vais mettre en attente. Donc en attente, ça veut dire en fait que on attend de voir si les gens se connectent bien. Et donc vous pouvez quand même donc, vous connecter, ça veut dire que vous êtes réserviste en fait, tout simplement. Pour aller sur la soirée choisie, pardon. Bien penser à prendre vos consos. Donc un boss est égal plus ou moins, on dirait 6-7 minutes, d'accord, de combat. Donc ça veut dire au minimum 2 popo burst. Donc j'en vois souvent en fait qui arrivent à un certain moment, bah malheureusement n'ont pas, comment dirais-je, n'ont plus de popo en fait à arriver à un certain moment. Essayez vraiment d'avoir tout le temps vos consommables avec vous et de prendre large en fait pour avoir tout ce qu'il faut quoi. Sur des débuts de try etc, je pense qu'à mon avis notre ami IRL Edren vous dira pour l'instant pas trop besoin en fait d'utiliser les consommables ou quoi que ce soit. À partir du moment où la strat sera comprise et que que tout le monde aura vu comment faire, là dans ce cas là je pense que Edren vous dira maintenant vous pouvez claquer vos popo burst. Ouais, bah de toute façon ça fera comme on a déjà fait d'autres cas, c'est-à-dire que les premiers pools on mettra un festin qui met des stats qui sont pas forcément optimes et qui voilà, et en plus coûte pas trop cher. Et ensuite ça sera bouffe perso une fois que ça sera bien dans l'event.
Donc impeccable. Ensuite, pareil, pour les flacons, donc c'est x3. Déjà à prendre de façon personnelle, donc on va demander aux gens d'être autonomes, ça j'y reviendrai justement après. Et puis et sinon d'avoir donc vos bouffes personnelles, quoi. Ok. Ils seront, je pense, beaucoup plus intéressants pour la suite. Ça c'est pour la partie raid. Après il y a d'autres trucs que je vais voir vite fait, mais pas pour longtemps, je reviendrai là-dessus. Pardon, juste après. Les absences, donc à noter sur le Discord. Si jamais vous n'êtes pas là pendant un certain temps, n'hésitez pas, surtout, à le dire en fait, à marquer dans le canal d'absence qui maintenant est sur le Discord, et nous dire quand vous n'êtes pas là pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines. Ça nous évite en fait de chercher comme des cons en fait, savoir bah merde, on voit plus personne, on sait pas pourquoi. N'hésitez pas simplement à l'écrire, je m'en fous de la raison, juste ça nous aide en fait à savoir qui est là et qui n'est pas là. Voilà pour ça. Les LQE, donc toujours la même chose pour les joueurs, si jamais en fait vous n'idez sur vous parce que ça vous fait évoluer. Dans le cas contraire, on le fait au round pour quelqu'un qui en a besoin. Si vous en avez besoin, à équiper comme d'habitude. Si pas besoin, c'est à donner au RL ou même ou l'un des officiers pour que ça soit vendu en fait pour les PO en BDG. Donc la mise en place du chaudron par la guilde, en l'occurrence pour l'instant je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui fait les chaudrons, c'est notre ami Exilia. Et par rapport à ça, donc effectivement, un chaudron c'est plus ou moins... Combien pardon? 30. Non, pour le crafter. C'est 8 flacons et 2 pierres que je dois crafter aussi sur le côté. 2 pierres d'ombre, sachant qu'une pierre d'ombre c'est 24 heures en fait d'attente pour en faire une, donc il faut 2 jours pour créer en fait un chaudron. Donc il y aura certainement en fait les PO de BDG par rapport aux EQE qui serviront dans un premier temps en fait à acheter des flacons qu'on aura besoin pour pouvoir les mettre en fait pour créer ces chaudrons, et aussi éventuellement créer en fait, acheter les pierres, mais vu le prix qu'elles coûtent, on essaiera de trouver une autre solution. Pardon? Ça a bien descendu les pierres. Là j'étais à 15k, elles sont à combien? 2005. 2005? Ouais, donc. Ah ouais. Carrément, je pense que j'irai en acheter dans pas longtemps. Ouais. Pareil. En BDG. Il faut profiter parce qu'ils sont en train de remonter. Ils étaient à 1K, là ils remontent à 2K5 et ça va continuer à augmenter. Ok, bah j'irai en acheter par la suite. Les soirées, donc la mise en place du chaudron par la guilde, la mise en place des repas par la guilde, ça va être mis en place à partir de demain, mercredi. Donc vous verrez maintenant un petit, comment ça s'appelle, un petit enclume plus d'une certaine couleur, c'est en fait les réparations de la guilde qui seront uniquement mis en place à partir pendant les raids. Donc de 21h jusqu'à minuit, et après ça sera enlevé. Le gémage, enchantement, bah ça vous n'hésitez pas à demander aux gens de la guilde pour pouvoir qu'on vous les fasse. D'accord, il y en a aussi en BDG en fait qui sont sur place aussi si jamais vous en avez besoin. Et je crois que c'est déjà le cas en fait. Je crois que bien souvent vous demandez à la guilde pour pouvoir pour faire les enchantes, ce qui fait que ça vous fait des choses en moins à acheter. Concernant la bouffe de raid, donc comme on demande qu'elle soit en bouffe perso, même si des fois vous farmez etc et tout, vous tapez du mob, des bêtes et compagnie, si vous avez comment ça s'appelle de la viande etc et même du poisson, n'hésitez pas en fait à le mettre en BDG, ça pourra aider en fait les gens à crafter soit des festins, soit comment dirais-je qu'on appelle ça, des bouffes de dépannage. Voilà, des bouffes de dépannage qui pourront vous aider. Sachant que c'est vraiment juste pour dépanner etc et tout, et que on demande surtout à tout le monde d'être bien autonome de ce côté là. Les soirées donc seront donc actives comme vous avez pu voir toute la semaine. Je sais pas si vous avez vu le calendrier, en fait je pense que vous n'y comprenez plus rien. Il a spammé le chef. Donc voilà, mercredi, jeudi et lundi, ça sera donc les raids officiels HM. D'accord? Ensuite, le raid du samedi,
ce sera les raids ce sera le raid normal. Le raid normal, donc comme il est noté, donc les rerolls seront autorisés à partir du moment où vous avez un e-level de 180, je crois, c'est ce que j'ai mis. Ouais. Que vous soyez bien, vous soyez bien enchanté. Bah, exactement la même chose en fait que pour les mains et opti au niveau de vos classes, quoi. D'accord. Et le but du NM, sincèrement, si on met les rerolls, c'est pour pouvoir tomber les boss. C'est pas pour pouvoir refaire 3 boss. Donc en tout cas, c'est pour vraiment pouvoir avancer et puis que on fasse un maximum de boss et que au moins ça vous permette de stuffer vos rerolls. Ça c'est pour les raids NM. Et ensuite j'ai mis le vendredi, j'ai mis le dimanche et j'ai mis le lundi, le mardi, les soirées MM+. Donc ça fonctionnera de la manière suivante, comme je l'ai marqué dans la description. C'est pour ça que je vous ai demandé en fait par rapport à vos clés tout à l'heure ce que vous avez fait à peu près. On prendra à peu près en fait les clés que vous savez faire et que vous avez déjà fait. Ok. Et on fera les groupes par niveau de clés en fait de défis relevés. D'accord. Bon, s'il y en a qui ont fait que de la +5, on essaiera de les mélanger, de faire en fait en sorte d'avoir des gens qui soient du +6, +7 pour que vous puissiez être sûr en fait de timer des clés en fait un peu plus hautes, etc. Et pour les clés en fait au-dessus du +10, là par contre ce sera des rosters opti pour pouvoir les faire et les timer, pour pouvoir partir sur des clés beaucoup plus hautes. Est-ce que ça va tout le monde ou pas? Vous avez des questions par rapport à ça? Nickel. Limpide. Ok. Pour les raids HM, déjà du mercredi, jeudi et lundi, est-ce que ça va pour tout le monde? Pour un soir de... Sachant que comme j'ai dit, la grande truc par rapport à notre guilde, c'est que il n'y a pas d'obligation de présence. Donc c'est vous-même qui décidez en fait si oui ou non vous voulez venir en raid. Ok. Je ne vous oblige pas en fait à faire toutes les soirées. Je mets juste en fait ça en place pour que en fait chaque jour de la semaine il y ait au moins quelque chose de proposé par la guilde et qu'il y ait de l'activité. Là je pense qu'en l'occurrence, bah s'il n'y en a pas, alors on se fout de ma gueule. C'est pas moi Donc, pour voilà. ce coup. Donc voilà. Donc en tout cas pour ça, mais tu l'as pensé tellement fort Mika. Non. Donc je les fais raids pas HM. Pardon? Je pas entendu. Je veux taper des mobs. Ah oui, tape. Donc mercredi, jeudi en tout cas donc raid HM, le lundi aussi raid HM. Ok. Pour le vendredi, donc pour le samedi c'est les raids normaux. Et pour le restant de la semaine c'est du Mythic Plus. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez que ça soit fait autrement? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? C'est le moment, hein, c'est pendant les réunions qu'il faut dire les choses et qu'on puisse justement... Moi trouver des j'ai solutions, super, ça va pas. honte, mais j'ai pas compris ce que c'était cette histoire de chaudron en fait. Alors ça n'a rien à voir avec les raids, mais en fait en tout cas, les chaudrons, si tu veux, c'est... alors quand on part en raid, on demande aux gens d'acheter des flacons. Okay, les flacons, c'est des buffs en fait, que tu mets sur toi pour pouvoir être plus opti au niveau de ton personnage. Ok. Donc concernant les chaudrons, en fait, c'est qu'avec nos alchimistes, ils peuvent crafter en fait ce qu'on appelle un chaudron. Dans ce chaudron-là, avec simplement pioches la popo dont t'as besoin. 8 flacons et avec quand ça s'appelle 2 pierres comme ils ont dit, ça Mhm. te permet en fait d'avoir 30 flacons à l'intérieur. Ah ouais. Ok. Donc pour 20 personnes, ça fait quand même 22 flacons de pas utiliser à côté. C'est Et comme ça un revient festin, mais pour les beaucoup popos. moins cher. Pardon? D'accord. C'est comme un festin, mais pour les popos en fait. Après, il y aura besoin que d'une potion pour ceux qui sont alchi. Oui, par exemple. Oui. Donc ça fait un avantage pour ceux qui sont pas alchi qui peuvent en prendre 2. Voilà, les flacons, donc les alchis vont en prendre un, et puis nos amis les autres en prendront 2, tout simplement. Ok. Pas la peine d'en prendre 3, hein. Vous cliquez une fois, vous prenez votre flacon, après vous cliquez dessus et vous en avez un dans votre inventaire qui vient. Prenez-en pas plus parce que c'est pas échangeable, et puis après sinon vous allez juste en fait piquer un flacon qui pourrait être donné à quelqu'un. Donc ce serait dommage. 190 level, 6 mois, oui ça passe. Mais passe peut-être pas maintenant, je sais pas par rapport. Oh si c'est bon. Si.
Parce que quand on a fini les donjons HM, vous vous rappelez, ça donnait 270 levels, hein, les premiers mythiques. Yep, et la première semaine, tu montais facile sur des 5, voire un petit peu plus haut. C'est ça. Je rappelle quand même qu'on m'a embarqué en mété que j'étais pas 170. Hein. Ouais, bah ça c'est ta faute. Hein. Oui. Donc voilà, donc pour les soirées, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, cher ami Ada. Oui, impeccable, super. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quoi par rapport aux events proposés par la guilde ou par rapport à tout ce qui a été mis en place? Il y a des choses qui, pour les raids normales, par exemple pour le samedi, je pense à Yala, je pense à Tara, je pense à Six, je pense un petit peu à tout le monde en fait. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui. Ok, nice. On a vraiment essayé de faire en sorte de faire vraiment tout ce qu'il fallait pour que tout le monde soit ait ce qu'il leur faut quoi, et que tout le monde s'y retrouve, autant les casuals que les joueurs en fait expérimentés et que les joueurs qui en fait ne veulent pas se prendre la tête tout simplement. Donc il a été vu aussi tout le monde avec tout le monde, donc pour voir qui voulait faire du THM, une tryhard, ça c'est déjà été dit. Je radote grand-père. La structure du raid. Putain Mika, je vais t'attraper, je vais t'éclater la gueule. Normal, peut-être pour quelque chose toi. La structure du raid donc sera améliorée, dans le sens où vous allez avoir donc toujours et enfin vous allez le revoir, votre vrai RL est là, et Drain. Donc déjà ça se passera beaucoup mieux en raid et ce sera beaucoup mieux, vous verrez. Ensuite il y aura donc il y aura un raid en fait, il y aura un RL assist qui lui donnera un coup de main, pour pas non plus que ça soit la foire au niveau du Discord. Il y aura Mika qui s'occupera en fait de la gestion des heals comme elle l'a toujours fait actuellement, puisque Janine en fait ce vieux PD nous a nous a abandonné en LM, mais bon non, il a dit qu'il prendrait, ça s'appelle la spill de temps en temps s'il y avait besoin, pas de soucis. C'est bien ça c'est tout à fait ça. Voilà. Donc avec tout son amour bien évidemment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées pour l'instant ou pas, les amis off? Non. J'ai oublié pour l'instant. Non, ça me va bien. Bah, vas-y, t'as quelque chose à dire? Non, j'allais dire un truc, mais c'était une connerie. Ah non, vas-y. Vas-y. Non, je parlais d'impôt de guild, mais du coup c'était annulé donc. Non, alors l'impôt de guild c'est annulé. Voilà, c'est pour ça que je connais. Avant the mission. Ça, en termes d'officier, on a parlé en fait si on mettait en place ou non en fait un impôt de guild d'à peu près 5000 PO en fait par semaine, ce qui permettait en fait simplement de payer tout ce qu'il fallait au niveau des consommables, etc. Tout, mais à partir du moment où on récupère les LQE qu'il y a en fait en raid, pas besoin de mettre en place là-dessus. Et surtout qu'on a longuement discuté, on a quand même discuté pendant 1h15, 1h30 je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en gros, ce qu'on veut en fait, enfin tout le staff off là-dessus, c'est qu'on souhaite que tout le monde soit autonome au niveau en fait du matos. Il y a que en fait sincèrement les repas seront mis en place par la guilde et en fait l'argent récupéré par donc ces fameux trucs là que je vous ai parlé sera mis en fait en place justement pour pouvoir les tuer, voilà. Achètera tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les chaudrons, les flacons, etc. et tout, et éventuellement sûrement à mon avis de la bouffe, etc. pour pouvoir faire de temps en temps des festins s'il y a besoin, parce que j'en connais qui ont claqué pratiquement 100k PO juste pour des festins. On va pas citer. Et j'avoue que sincèrement ça fait un peu chier de voir en fait que c'est tout le temps les mêmes qui mettent des choses en BDG. Donc vu que tout le temps les mêmes qui mettent des choses en BDG, tant pis, hein, s'il y a que 10 personnes qui se cassent le cul en fait pour 25, on va pas se prendre la tête là-dessus quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est un truc que j'ai pensé tout à l'heure. On est grand nombre à être Night Fae parce que c'est une des congrès les plus optiques. Si vous avez votre jardin qui est monté, n'hésitez pas à tout le temps lancer des graines et si vous faites pas forcément les métiers ou c'est des ressources qui vont concerne, donc bref. Moi, c'est ce que je fais. Je mets toutes les ressources d'artisanat dans la banque de guilde. Donc par semaine, par personne, ça fait quasiment 20 éléments de chaque type d'artisanat dans tous les métiers, multiplié par, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de personnes, ça fait 200 de chaque. Je pense que... Par contre, juste respecte les nécrolords.
Ouais, mais les Necrolords, ils existent pas. Ouais, ils sont moches, en plus ils grossissent quoi. Quel Ils plaisir. sont moches. et Bah, déjà, ils moches, ressemblent à des pousses. Et en plus, ils sont 10% de la population. quoi. Donc bref. C'est pas des moutons, c'est tout. Donc ouais, donc donc voilà, écoutez vraiment bien ce qu'a dit Idren à ce niveau-là, franchement ça pourrait aider. Et donc oui, donc pas d'impôt, vous inquiétez pas là-dessus, donc il n'y a pas d'impôt de guild. Ça a été annordé. Ils vont mourir. Ne vous inquiétez pas, le syndicat était là. Voilà. Non, la Gestapo. Ah, il y en a, c'est là le syndicat, hein, je te dis, je raconte pas le bordel. Hein. Laisse tomber. Hein. J'en ai un, il m'a dit non, moi j'en ai marre d'acheter des pays d'impôts. Bon bah ok, gros, on en met pas. Ah oui, c'était, je sais plus c'était qui. C'était Zanzi. C'était Zanzi. Ouais. Il a dit direct non. Il a dû avoir des flashbacks de sa vie réelle. Ah, il a dit putain, c'est bon, je paye trop d'impôts, de la merde. Donc, en même temps, bah, c'est pareil, mais bon, bref, c'est pour le jeu, mais c'est surtout pour le bien commun, quoi. Mais bon, passons là-dessus. Donc, oui, la structure du raid, comme j'ai dit, qui va être améliorée. Donc, ça, je vous ai expliqué. RL assistant. Mita qui va s'occuper de la gestion des heals. Et je crois que mon amie Janine va s'occuper en fait de la gestion des groupes. Ah bon? Ok. Ah bon? Je savais pas. C'était qui? Surprise. C'était qui? Surprise. Abort the mission. Bande d'enculés. C'était qui devait s'occuper des groupes alors je me rappelle plus. Me dis pas que c'était moi, c'est pas moi. Oh, franchement, ça devait être voilà. Non, bah non, justement, on avait dit que c'était Mika. Parce que comme en fait, justement, elle gueulait à chaque fois. Allez, arrêtez de bouger tout le monde. Enfin bref, maintenant, Mika, tu vas pouvoir gérer. Moi, je suis officier plus en même temps, tes touriste. groupes. Officier proprement. touriste. C'est ça. Tu peux me mettre un grade juste pour moi, si tu veux. Ouais, la tourista, je vais t'appeler. Enfin bref. Donc voilà, donc le recrutement, ça c'était vu. Donc fermé. Staff officier au complet, ça c'est vu. Mise en place des MM+, ça c'est vu. Raid NM Clean, ça c'est vu. Encore bravo à tous. Les droits de retrait donc au niveau de la guilde sont mis en place, ça c'est vu. Les rerolls acceptés dans la guilde, pas de minimum, pas de maximum, juste en fait des gens qui jouent leur reroll pour de bon, pas de reroll TQ où je joue 2 minutes et après je vais supprimer le perso, ça j'en veux pas. Le ménage dans la guilde est en cours sur certains points et a déjà été fait. Le roster sur le calendrier qui a été mis en place et, par rapport donc aux joueurs, enfin au raid. Enfin, comme vous avez pu voir, donc ça, tout ça c'est fait. Les amis dans la guilde, c'est ok, c'est autorisé, pas de soucis. Au grade donc de bras friendly. Pas prioritaire pour les raids. Les raids casual, donc ça c'est pour le samedi. Ok, où il y a ce raid là qui est mis en place pour vous, spécialement pour vous. Moi personnellement, je viendrai avec mon main pour vous filer un coup de main. Pour les raids NM. Comment il se sacrifie pour l'équipe. Voilà. Ce qui reste à faire donc est en cours, donc roster HM en cours d'analyse, donc ça c'est mercredi on part en raid HM avec un groupe en fait comme vous avez pu voir, j'ai déjà commencé à mettre normalement des joueurs confirmés et des joueurs en fait qui n'ont pas encore de confirmation à ce niveau là. Je pense éventuellement à Arca, Kovido Gortarn, à Accra, à Raziel, je ne vous ai pas encore mis dessus mais je vais vous mettre très prochainement. Dans les confirmés, Sirwen Contidarta, des Kak de Wingen, Marjanika, Zamika, voilà Xanzi, il n'y a que Alem que je vais mettre pour l'instant en accepté. Et je vais prendre notre ami Raziel. Confirmé. Et je verrai juste ensuite après pour la suite. Celui-là pour l'instant ça va être 21, 22, 23, 24, 25. 26 avec Arthurus qui est en attente. Arthurus, si je t'ai en attente, c'est parce que pour le moment, toi, tu seras plus pris pour du raid normal, ma poule. Ouais, pas de soucis. Le temps que tu puisses, qu'on s'appelle, choper un peu de stuff et puis Yes, y a aucun problème. bien t'améliorer. Après, y a pas de soucis. Ada a pas pris pour l'instant, t'es un incertain. Alkyrion pas pris pour l'instant. Newani il est un incertain. Sixwater est là. Pour l'instant, pas pour l'instant, j'étais en incertain. D'ici là, je vais voir avec Edren. Est-ce que pour le premier soir, est-ce qu'on part sur 25 ou on part sur 20 pour le premier soir vu le nombre d'inscrits à l'heure actuelle. Je pense qu'on partira sur du 25. En partant du principe qu'il y aura bien les 25 et sur les 3 premiers boss, parce que c'est les plus. Enfin, même en fait, jusqu'au
Escada Minerva et Conseil de Sang, donc le 6 et 7, donc les deux derniers. Là par contre il sera peut-être nécessaire de, s'il y en a qui vraiment ont du mal ou qui sont dans la sauce, ou après quand on y arrivera il sera tard dans la soirée, donc potentiellement il y en a qui seront forcément plus aptes, mais sinon je pense qu'on fera 25 pour le premier. Ok, Alem, t'es combien en e-level s'il te plaît? Et Kobido. Alors 193 Alem, donc je te confirme. Kobido. 184. Pardon? 184. Ok, pour l'instant je te laisse en accepter pour l'instant. Naakra, t'es combien en e-level? 196. 196, Raziel, ok. Ça ferait 21, 22, 23, 24, 25 si je prends tout le monde. Bah pour l'instant je prends donc les 25 qu'il y a là. Confirmé. Si par contre il y a des désistements par exemple de dernière minute ou quoi que ce soit, on verra comment on fera à ce niveau-là. Mais pour l'instant c'est ok, on prend les 25 comme une reine l'a vu. Donc soyez certain que mercredi oui, là j'en ai 21, attends. Mais j'en ai 21 pour l'instant. Il y a juste Arcalies où je te mets en attente pour l'instant. Voilà, ça fait 20 personnes. Juste Arca où je t'ai mis pour l'instant en attente à l'heure actuelle. Et Kobido que je te mets en attente pour l'instant en attendant que tu passes à 190. Ok? Arca, Kobi. Ok pour vous? Ouais. Ok, pour Arca c'est ok. Et Kobi c'est ok. Ça marche. Juste 790 level pour demain. Ça va être chaud, mais je vais essayer, ouais. Ah ouais, Voilà. avec le coffre, peut-être que tu pourras choper une belle pièce. Ouais, faut le garder. Ouais, c'est ça, Miss Tinguette. C'est ça. Moi, je vais t'envoyer les. Comment ça s'appelle les soies en ténébré. Ouais. Parce que si les soies en ténébré que je vais avoir, je vais te les envoyer pour que tu puisses monter en fait ta couture. J'en ai déjà envoyé pas mal à DK. DK il a déjà son rang 4, mais toi, je crois pas que t'as déjà ton rang 4. Ouais, bon, tu vois. Pour la réunion, pour moi, c'est vu. Je sais pas si les offres ont quelque chose à rajouter ou pas. Non. Et si on a bien fait le tour de tout. Ouais, je pense. Je vois pas de sujet qu'on a oublié. Donc, Ok. Surtout pour les raids, juste un truc. Par contre, venez bien avec vos consommables. À l'avance, réparez bien. À l'avance, ayez les bons. Comment on appelle ça? Les bons. Les bons talents, s'il vous plaît. Il y a un réparateur à l'entrée du raid quand même. Ouais, ah non, pas et- tout le temps au début. Ça. Tu es après le premier boss. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Et pas changer. Pardon, Mika? J'ai encore 19 réparateurs dans mon. Ouais, ça, Je sais j'en plus ai d'où pris, j'en ai pris aussi, il me semble, au cas où si jamais on était un petit peu dans la merde par moment. Ou comme l'autre fois, Kazam m'avait sauvé la vie en plein Mythic Plus. Parce que t'en aurais besoin souvent surtout. Parce que les Torghast et tout, t'es toujours à poil. Torghast, ça va, hein, Torghast. Ouais, le dernier coup qu'on l'a fait, t'apparais pas, on était niqué. Ouais, je sais, j'étais tout nu. Putain, la merde. La merde. Mais bon, on l'a fait qu'une fois. Je te préparais un Wikora, Poppy, si tu veux, pour ton armure. Pour les noobs. Ok, ça merci. Le Wikora pour les noobs. Merci, j'ai bien reçu des pots cruels, Mika. D'ailleurs, si vous avez le temps, essayez de faire vos trois vos 3 renoms demain pour arriver à 21 et avoir tous les buffs nécessaires, enfin les trucs en Oh là là, le dernier point on va débloquer un point de talent en plus. Ouais. Point de talent, les 2% d'endurance en plus, ça paraît un minime, mais 2%. Comment ça, 2% d'endurance? Ouais, bah au 19 on gagne 2%. Ça me fait penser que j'ai une question là, quelqu'un parlait de Wikora. Est-ce qu'il y a des add-ons que vous recommandez pour les raids? Parce que pour l'instant moi j'ai des BM, healbot parce que pour le heal et des cursives, mais il y a besoin d'autre chose ou pas? Des BM obligatoires, Ouais. des cursives pour les heals, c'est je pense un très bon outil. Healbot, je pense que c'est Franchement, primordial. Wikora c'est pas mal aussi, c'est très simple à utiliser. Et Wikora aussi, c'est très très bien. Parce que je connais pas, je connais de nom, mais je l'ai pas encore. Bah écoute, si tu veux, on verra ça ensemble juste après la réunion. Ça prend 2 minutes, on rentre en main, je te mets ton Wikora, t'aimes pas, et si t'aimes pas, tu l'enlèves. C'est personnalisé par rapport à la classe et au. C'est ça, Ok, par rapport ouais, à ta je veux bien, spécialisation. ouais. Ouais, C'est des cas attends. qui parlent là, c'est ça? C'est Janine. Non, c'est Janine. Janine, ah pardon. Ok, bah merci. Ok.
Ok, Donc, bah, il y on avait- voit ça juste après la réunion. Il y avait ça, déjà bah, impeccable par rapport à ça. Est-ce que par contre vous avez d'autres questions par rapport à un petit peu à l'ensemble de la guilde, par rapport un petit peu à tout ce que vous avez pu voir depuis que la guilde a été créée? S'il y a des choses que vous pensez que c'est pas normal ou autre, s'il y a des choses en fait à pouvoir éventuellement régler, ou est-ce que pour l'instant le fonctionnement de la guilde vous va parfaitement à tous? C'est super génial. A Poppy. dream come true. Ah, de me sucer la bite. Amazing. On peut aller dans ton bureau s'il te plaît. Ouais, on y va juste après, mon chou, on y va juste après. Zéro ce que j'aime. Non, ça va, donc tout le monde c'est ok pour vous. Tout le monde. Là, j'ai une question. Il faut pas avoir peur. J'ai une dis-moi. question. C'est quoi ces calendriers de raid le lundi là? Bah, je viens de le dire, gros. T'as pas vu tous les règles que j'ai mis? Ah, si. Et Le on raid calendrier, le lundi il est maintenant. complet quoi. Ah ouais, je t'ai dit. Hein. D'accord. C'est Obo, Psymov, c'est bon. En fait, Obo et Psymov, c'est des nouveaux qui viennent d'arriver. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, en fait, c'est un petit peu les anciens, tu vois, genre Raziel, genre Tara, genre. le Tu vois, ce genre de personnes-là, tu vois. Et bah, c'est ouais. bien. Total. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, bah, en tout cas, voilà.